Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale du STIP AEP UNSA. Cette visite du ministre et du ministre délégué à l'Outre-mer est très attendue par les fonctionnaires polynésiens. Notamment, en juillet dernier, l'État s'était engagé sur un dispositif pour remplacer l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite. Aujourd'hui, attendez-vous toujours des garanties ? Alors, effectivement, nous sommes très en attente de cette visite. Nous avons donc demandé une audience. Depuis un mois, nous sommes en train de faire des arguments pour pouvoir amender la proposition de l'État. En fait, l'État nous propose un système par capitalisation. Et nous, UNSA, nous avons proposé un système hybride avec de la capitalisation et de la répartition. Est-ce que ça remplacera vraiment l'ITR ? Ça ne remplace pas entièrement l'ITR, mais ça sera un premier pas qu'il faudra vraiment travailler en profondeur. Autre dossier, c'est le retour des fonctionnaires polynésiens. Là aussi, des engagements avaient été pris, mais dans la pratique, on constate encore aujourd'hui que c'est pas si évident que cela. Aujourd'hui, est-ce que c'est une nécessité d'aller encore plus loin, au regard notamment de l'égalité entre les fonctionnaires d'État ? Alors, depuis quelques années, nous nous battons pour que cette égalité réelle outre-mer s'applique en Polynésie. Force est de constater que dans certains secteurs, c'est encore très difficile. Je pense qu'il y a encore des textes à revoir, notamment dans le secteur de l'éducation. Sur quoi, par exemple ? Des conventions qui ne sont pas mises à jour, qui devront être toilettées. Je pense que le ministre de l'Éducation locale va s'y atteler. Alors, au niveau syndical, la grande rentrée, c'est donc demain. Est-ce qu'en termes de moyens humains, elle sera à la hauteur de vos attentes ? En fait, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de remontée négative de terrain. Donc, tout a l'air de bien se passer. Les enfants auront un enseignant dans chaque classe. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, on aura certainement quelques arrêts maladie qui vont se poindre, puisqu'il y a beaucoup de grippe en ce moment. Mais bon, nous sommes très, très positifs. Au niveau des postes, est-ce qu'ils sont pourvus suffisamment, selon vous ? Oui, pour moi, cette année, tout est bien mis en place, excusez-moi. Et on verra dans la semaine s'il y a des réajustements à faire ou pas. Alors, lors de sa nomination au mois de mai, le ministre de l'Éducation n'a pas fait l'unanimité au sein du monde enseignant. 3 mois plus tard, et après sa lettre de rentrée, est-ce que cette inquiétude est toujours présente ? Je pense que l'inquiétude est un peu levée. On va juger sur les actions qui vont être entreprises durant l'année scolaire, puisque sa lettre, elle est très pragmatique, pratique. Il insiste sur la bienveillance au niveau des élèves et des personnels. Donc, c'est de bon augure. Merci Diana Yenko d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du STIP AEP UNSA et vous espérez toujours rencontrer le ministre de l'Outre-mer Gérald Darmanin, mais vous n'avez toujours pas de réponse. Nous n'avons toujours pas de réponse et j'espère le rencontrer vraiment pour parler de nos dossiers fonctionnaires d'État en Polynésie. Merci d'avoir été avec nous ce soir en tout cas. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.